Cénomax cette semaine vous montre les coulisses de la restauration municipale, vous emmène au théâtre avec les agitateurs de rêve et en montagne avec la course d'orientation. Mettez du son, c'est parti! 10 000 repas par jour sont servis à tous les élèves d'Annecy Commune Nouvelle. Mais ils ne mangent pas tous le même repas. En effet, chaque commune déléguée a gardé son mode de fonctionnement, même si aujourd'hui tous les chefs de cuisine travaillent ensemble. Ma mission principale, par contre, c'est de travailler en commun avec les différentes cuisines de la ville d'Annecy. Donc on a 4 cuisines centrales, celle de Sénaux, où vous êtes aujourd'hui, celle d'Annecy, celle de Cran-Gévrier et celle de Pringy. Ce sont les 4 cuisines centrales. Concernant Annecy-Lieu, par contre, on est ce qu'on appelle en délégation de service public. C'est une société de restauration qui s'appelle Les Trois qui sert les repas pour les enfants. Chaque jour, 20 à 25% de produits bio et locaux sont servis aux usagers et chaque cuisine centrale a gardé ses fournisseurs locaux. On a des producteurs locaux, ce n'est pas les mêmes pour toute Annecy parce que ce n'est pas forcément possible pour eux de produire en totalité les éléments du repas. Même par exemple quelque chose comme les fruits, on n'a pas forcément le même producteur de fruits ou le même maraîcher pour toutes les communes, mais on travaille de cette façon-là. Et puis je pense que c'est vraiment important pour la qualité des repas, la saisonnalité aussi, on est très attaché à tout ça. À Sénaux, par exemple, le chef Pierre Lebon achète une partie de ses légumes au maraîcher aux douceurs des 4 saisons, situé à Sénaux. Ils viennent de la ferme de Jean-Robert Martel, donc, qui se trouve à 500 mètres de la cuisine, donc ça c'est vraiment un plus pour nous. Ils nous proposent souvent de la salade, sa salade verte, des carottes, le céleri aussi, la son céleri. Les endives, ça arrive aussi de temps en temps. Sur Annecy, on a un petit producteur avec lequel on travaille beaucoup qui s'appelle Adrien Godet, qui est la GAEC vers les champs à Rumilly. Lui, cette année, il est venu nous voir pour nous dire combien de pommes de terre allez-vous dépenser dans l'année sur Annecy. Donc il a planté, entre guillemets, alors c'est pas au kilo près, c'est sûr, mais il a planté les pommes de terre dont on allait avoir besoin pour le repas des enfants. Et ça, je trouve que c'est vraiment chouette, en tout cas, de travailler comme ça. D'abord, ça nous garantit un prix, et puis pour lui, ça garantit aussi un volume important, parce que quand c'est la ville qui s'engage, en fin de compte, auprès des producteurs, je trouve que c'est important. Et le repas, préparé ce lundi 23 septembre, comprenait des courgettes bio, du fromage et du lait local. C'est un gruyère de Savoie de Jarcy. On a aussi la tome des Bauges, on a du reblochon, on a de l'abondance. On a aussi le fromage blanc, on prend aussi le lait, notamment pour faire la béchamel que vous avez vu tout à l'heure, qui vient de Vaud. On a les yaourts nature aussi, yaourts aromatisés. Voilà, on a quand même pas mal de choix en termes de produits laitiers aussi, en termes de produits locaux. Sans oublier les pommes et les poires qui viennent de Monsieur Bunaz à Cruzeilles. C'est environ 4 commandes par mois. Voilà, il m'appelle dès qu'il en a, dès qu'il n'en a plus. Voilà, on est vraiment beaucoup en contact avec eux, c'est vraiment agréable. Et puis, je crois que c'est important aussi pour les équipes parce que les cuisiniers qui sont ici, c'est des vrais cuisiniers de métier, ils aiment leur métier et c'est quand on touche le produit, enfin moi aussi je suis un ancien cuisinier, c'est important. Toucher les produits, toucher les légumes frais, on a une vraie valeur ajoutée à ce que l'on fait et je pense que c'est important et dans les assiettes, je pense que les enfants le ressentent aussi. Qu'est-ce que vous préparez là, madame? De la sauce safranée pour le poisson. Il y a quoi dedans? Ça sent bon. Il y a du fumet, du sel, poivre, du safran. Et on a épaissi avec du roux. Oui, elle est bonne. Elle est bonne? C'est Tu bon. peux mettre? Ouais. Et en effet, les enfants apprécient puisqu'ils ont attribué 92% de satisfaction au dernier retour qualité. Et sûrement grâce au repas à thème, une fois par mois, et au repas végétarien, une fois par semaine, mis en place depuis le mois de janvier. Après, sur les repas végétariens, on est sur un repas végétarien par semaine. On a mis ça en place depuis le mois de janvier de cette année. Alors, on est en avance sur cette loi qu'on appelle la loi Egalim, qui nous oblige en fin de compte à faire ça à partir du mois de novembre. Donc c'est quelque chose qui est déjà instauré et qui fonctionne vraiment bien au niveau de la commune. Donc, notamment, on peut faire des lasagnes aux légumes du soleil, donc avec une ratatouille, etc. Ou un parmentier végétal. On peut faire avec des lentilles à la sauce tomate avec une bonne purée dessus. Voilà, on essaie de trouver des combines pour faire du végétal sans instaurer des produits déjà tout faits, notamment des galettes déjà tout préparées industriellement. On essaie quand même, nous, de les faire, nous, maison. C'est aussi un plaisir. Sans oublier l'hygiène. Après avoir cuisiné de bons petits plats, ils passent 2 heures à tout nettoyer en suivant un protocole bien strict. Et à chaque contrôle sanitaire, ils obtiennent un très satisfaisant.
Et l'équipe peut en être fière car ils font du très bon travail au quotidien. Ça nous motive encore plus pour faire de la bonne qualité. De toute façon, on est là pour ça, quoi. C'est pour la joie des enfants et le bonheur. Si vos enfants se régalent au restaurant scolaire, c'est bien grâce à ces 7 agents consciencieux et motivés. Un grand bravo à toute l'équipe de restauration de la cuisine centrale de Sénaux. À tous! Porthos! Aramis! Créée sur mesure au cœur de la cité, à la Jonchère, à Sénaux, la première saison d'une série théâtrale inspirée du roman Les Trois Mousquetaires de Dumas. Avec une mise en scène de Clara Edouin et Jade Herbulot, le collectif d'acteurs 49701 a investi l'espace public en utilisant les codes de la série télé et beaucoup d'anachronismes. Casino Market, là, juste à côté, 9h. Il peut payer. Il est armé, alors, on va voir ce qu'on peut faire pour vous, monsieur. Allez, installation du plateau télé. J'ai changé le maquillage. C'est très vite, bonjour, pardonnez-moi pour le retard, je suis en plein divorce. Vous allez bien? Maya, dépêche-toi, s'il te plaît. Pardon. Maya. Voyons, madame Laurence. C'était pas prévu. Donnez-moi un peu d'eau, mademoiselle, un peu d'eau. Paula, tu peux ramener ça en régie, s'il te plaît. Allez, dans 10 secondes. 10 secondes, mais attends, mais moi j'ai pas fini. Monsieur Tréville. Monsieur Votre Majesté, est-ce que vous nous entendez? Bonjour, Laurence. Alors, nous sommes ici avec Monsieur de Tréville. Bonjour, Louis. Il est à vos côtés depuis vos vertes années. Tréville. Et resté un proche de Votre Majesté. Oui, non. Dans les prochains épisodes. Athos, Porthos, Aramis, savez-vous ce que m'a dit le roi hier au soir? Porthos, vous êtes prétentieux comme Narcisse. Monsieur de Tréville attend Monsieur d'Artagnan. Madame Bonacieux? Il y a danger de la prison. Il y a danger de mort à me connaître. Alors je ne vous quitte plus. Prochain épisode dans 10 minutes. Comment d'Artagnan aux portes de Paris surprend de querelle avec le plus dangereux des agents du cardinal. Épisode 2 à Paris. En amont, une restitution d'un atelier proposé par les agitateurs de rêve en partenariat avec Passage. Mariama, Mahamadou, Aïssatou et Aïda ont pu découvrir le bruitage avec le comédien professionnel Brock pendant l'été. Ils ont créé ensemble une scénette de théâtre sonore. À coup de théâtre, on va présenter les Trois Mousquetaires. Nous avons appris que ce texte serait inspiré d'un conte africain, interprété en foule par les enfants de la Jonchère. Il y a longtemps. Un pour tous, tous pour un. Vous avez compris? On a commencé à... Je sais pas comment te dire. Et avec les sons qu'on allait créer de temps en temps, on a pu créer l'ambiance de l'œuvre de théâtre. Les sons, on l'a fait par nous-mêmes. Avec les instruments qu'on a fait, oui. Les instruments africains? Oui. On les a transformés en instruments de notre bled, de l'Afrique, chacun son bled. Et du coup, on produisait des sons. Tu vois, et chaque son, ça représentait quelque chose en concret. De toute façon, ça s'est bien passé, on est devenus des potes. On a créé, on dirait, une famille, une petite famille. C'était vraiment génial, on se sentait dans l'ambiance encore plus que juste un texte, quoi. Bravo aux agitateurs de rêve, à l'association Passage et à ces jeunes qui ont bien voulu jouer le jeu. De toute façon, c'est pas dur. Hein. Ma carte avec la boussole, je me tourne jusqu'à ce que le nord magnétique de ma boussole corresponde avec le nord qui est indiqué sur ma carte. Ça, en fait, c'est une pince de contrôle et ça vous permet de valider votre passage à la balise en poinçonnant justement un petit carton de contrôle qui permet de valider votre passage et de dire à l'arrivée que vous êtes bien passé par la bonne balise. Et donc quand j'arrive à la balise 4 par exemple, je prends mon petit carton de contrôle, je prends ma pince et je poinçonne dans la balise 4, dans le petit carré 4.
Alors aujourd'hui justement c'était un petit challenge haut lac, c'est-à-dire haut comme orientation. C'est un petit challenge ouvert à tous, famille comme débutants, comme non licenciés. Aujourd'hui par exemple on a 170 personnes qui sont venues nous voir pour une petite course d'orientation toute simple en forêt. On prend une carte, on va chercher des balises et puis voilà, on forme les gens pendant 3-4 minutes avant le départ. Et puis voilà, on les laisse partir en forêt. C'est l'occasion de venir faire une sortie en famille en fait avec nos enfants qui ont voilà, entre 8 et 11 ans. Et voilà, il y en avait pour tous les niveaux et c'était l'occasion de se retrouver sous le beau temps, là, de découvrir un lieu qu'on ne connaît pas forcément. Bah, c'est un sport où on allie à la fois le physique, puisqu'il faut courir, enfin moi je cours, et puis la réflexion, quoi. Donc généralement quand on court trop vite, on arrive moins bien à réfléchir, donc il faut trouver le juste dosage. Et puis c'est quand même très ludique, enfin, c'est quand même super ludique de chercher la balise dans les derniers moments, donc ça c'est chouette. Ouais. La course d'orientation, c'est un parcours avec des balises posées sur un terrain et il faut aller de balise en balise. Charline, vas-y, elle va nous dire ce qui lui plaît dans ce sport. Moi, ce qui me plaît, c'est de réussir à trouver les balises. Et Pierre, qu'est-ce qu'il dit? Je sais pas, moi. Et à l'origine, oui, j'ai monté le club en 1990, donc ça va faire 30 ans l'année prochaine. Je suis géographe de formation, donc moi la course d'orientation, je l'ai découvert à l'armée, au chasseur alpin à Annecy. Donc quand on m'a montré une carte, plus précise que les cartes de l'IGN, c'est ça qui m'a attiré tout de suite. Et puis le deuxième point important, c'est de courir en pleine nature de manière assez libre, quoi. Parce que le principe de la course d'orientation, c'est de passer par des points de passage obligés, qui sont représentés par des balises, mais vous y allez par l'itinéraire de votre choix. Après la semaine de travail, ça fait du bien, quoi. Voilà, donc on organise 5 petites séances comme ça dans l'année, chaque année. Il y en a eu 2 au mois de septembre, et puis le dernier challenge au lac, c'est le 5 octobre dans la ville d'Annecy, dans la vieille ville d'Annecy. La course d'orientation, c'est top! Et maintenant, les manifestations de ce tout début du mois d'octobre sur Sénaux, commune déléguée. Venez découvrir l'exposition Goutte-lettres de Christian-Philippe Janon du 30 septembre au 30 octobre au Polyèdre. Jeudi 3 octobre à 20h30, l'auditorium programme de la musique classique avec Jasminum Officinal, avec l'orchestre des Pays de Savoie, direction Nicolas Chalvin. Achetez vos places sur auditoriumsénaux.com. Du 3 au 16, la fête foraine revient sur la place de l'Aube. Vos enfants seront ravis. Vendredi 4, Connaissance du Monde vous propose de partir au Canada, de Montréal à Vancouver. Séance à 14h30 et à 18h30. Et en soirée, vous avez le choix entre la scène ouverte du Polyèdre pour découvrir des jeunes artistes, c'est au Théâtre de Poche, et de la chanson française avec Jacques Pichot à 21h au Café Terra Natura. De la chanson sans modération, il vous fera passer une soirée avec Brel, Brassens, Ferré, Ferrat, Moustaki, Renaud, etc. Entrée 8 €. Samedi 5 à 10h30, un tout petit bilingue japonais-français est proposé aux 0,5 ans à la médiathèque. Et en soirée, c'est le loto organisé par Handisport à Caperia. Ouverture des portes à 18h, début des parties à 20h. Un peu de sport pour finir la semaine avec la randonnée VTT du Bidoyon, avec les cyclos du Semnoz. Inscription sur place de 8h à 10h. Départ sur la butte Saint-Martin. 5 circuits dans le Semnoz de 15 à 47 km. Plus d'infos sur cyclosemnoz.com. Sénomag est déjà terminé, mais abonnez-vous à notre page pour recevoir nos prochaines publications. À très vite!